Bon. Lumière. C'est parti. Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire des spots. Donc les spots qu'on va faire aujourd'hui ce sont ceux-ci exactement. Donc des petits spots avec la lumière LED à l'intérieur, des beaux spots noirs, montés sur un trépied. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire des spots comme ceux qui m'éclairent actuellement. En l'occurrence, j'ai mis des ampoules LED parce que je voulais pouvoir changer de couleur quand je le voulais. Que ce soit pour avoir une ambiance rouge ou tout simplement pour avoir un éclairage blanc suffisamment puissant, histoire d'être à peu près homogène à l'écran. Donc sans plus tarder, on va commencer à préparer donc le matériel dont on va avoir besoin. Alors premièrement, pour faire des spots LED, il va nous falloir simplement des ampoules. Alors en l'occurrence, moi j'ai choisi de mettre des LED, mais vous pouvez aussi mettre des ampoules halogènes, à basse consommation, ou alors simplement des spots classiques, comme on va pouvoir mettre dans d'autres supports. Donc premièrement, une ampoule à mettre dedans. Ensuite, il va nous falloir un trépied pour maintenir le tout. Pour nous faire notre support, on va avoir besoin de tôle, de douille, de vis, de peinture et de câbles. On va tout de suite commencer avec les câbles. Comme la dernière fois, je vous l'avais dit, on va utiliser des formules qu'on a vues. En l'occurrence, on va utiliser cette fois-ci la formule de la puissance. Ces ampoules que j'ai actuellement tirent 6 watts, 3 par ampoule, j'en ai 2. Donc il va me falloir un câble qui, lui, pourra laisser passer suffisamment d'intensité, et l'intensité étant directement reliée à la puissance, on va faire le calcul. Donc, une ampoule fait 3 watts. Comme P égale U fois I, on a la puissance, on a la tension, 230 volts, et on cherche l'intensité pour avoir un câble adapté. Parce que si notre conducteur est trop faible, il risquerait tout simplement de fondre ou de cramer, et c'est pas l'idée. Et ensuite, mettre un conducteur énorme pour des énormes puissances, ça sert à rien, ça va juste prendre de la place et coûter plus cher. Donc nous, on va remanier un petit peu cette formule pour avoir I égale P sur U. I est donc celui qu'on cherche, P c'est 3 watts, et U c'est 230. Donc 3 divisé par 230, ça fait environ 0,013 ampères. Et nous, on va passer ça en milliampères, ce qui nous fait donc 13 milliampères. Il nous faut donc un conducteur qui tient à 13 milliampères. Bon, certains conducteurs ont aussi une puissance exprimée en watts, mais bon, autant bien savoir ce que l'on cherche. En l'occurrence, le câble que j'ai choisi, moi, c'est un câble totalement universel. En fait, j'ai pas choisi un trop petit câble ni un trop gros, j'ai choisi un qui pourrait me servir pour d'autres projets ou d'autres fiches techniques au choix. Donc ce câble, lui, peut tenir à 3600 watts. Bon, 3600 watts, c'est vraiment la valeur maximale. Je pense que pour du câble comme celui-ci, il vaudrait mieux rester en dessous des 3000 watts. Donc les ampoules qu'on va installer à l'intérieur, ce sont des ampoules comme celle-ci, du moins moi celles que j'ai choisi de mettre, ce sont celles-ci qui sont télécommandées par une petite télécommande comme celle-ci. C'est que j'ai acheté donc sur internet, je vous mettrai les liens en description bien sûr, comme d'habitude. Et c'était surtout un moyen de m'éclairer pour peu cher, surtout pour la panoplie de couleurs et tout ça que je pouvais avoir, donc c'est quelque chose qui était un peu dans mes choix prioritaires. Bon, la boîte d'ampoules que j'ai choisie contient 4 ampoules, donc 2 pour notre projet, et les 2 autres serviront. Donc ensuite les douilles que j'ai choisies, donc ce sont des douilles qui se vissent sur les ampoules. Donc pour les douilles, il faut bien faire attention au type de douille qu'on doit prendre, parce qu'il existe des douilles à vis et à baïonnette, en l'occurrence ce sont des vis. Et dans les douilles à vis, il y a on va dire 2 grandes familles qui sont les E27 et les E14. E14 ce sont les petites comme moi j'utilise, et E27 ce sont pour des ampoules plus traditionnelles et un peu plus gros. Donc veillez à bien faire attention à ça quand vous achetez votre matériel. Moi mes spots sont maintenus par des trépieds pour pouvoir être mobiles, mais vous pouvez très bien aussi fixer l'arceau de fixation dans un mur, dans un plafond, donc là-dessus vous n'êtes pas obligé de prendre les trépieds, même si je vous les mettrai quand même en description des fois que ça vous intéresse. Pour ce qui est des peintures utilisées, j'utilise une peinture noire pour l'extérieur et une peinture chrome pour l'intérieur du spot, histoire de bien réfléchir la lumière. Une bombe noire comme celle-ci coûte moins de 10 € et une bombe chromée coûte un petit peu plus cher, c'est pour ça que vous pouvez tout simplement laisser le métal tel quel. S'il est poncé, il sera assez brillant pour pouvoir refléter un maximum de lumière, parce qu'une bombe comme celle-ci coûte plus aux alentours des 15-20 € que des 10 € comme celle-ci. Et pour ce qui est de la suite de la construction, on va passer directement à mon atelier parce que là, on va pas avoir la place ni le matériel. Ok, bon, pour ce qui va être des matériaux, on va utiliser une plaque en métal, je crois que ça doit être de l'acier galvanisé. On va mesurer ça ensemble. 0,80, donc c'est du 0,8 mm d'épaisseur. Sur ces plaques, on va disposer donc les patrons que j'ai fait en... c'est du papier canson, donc pour un minimum de rigidité quand même.
Donc c'est que j'ai dessiné de mon côté en prenant par rapport aux dimensions des douilles qui vont s'insérer ici et des ampoules qui seront positionnées dessus. Donc on va les positionner pour essayer de gagner un maximum de place. Donc il y en aura une qui sera à peu près comme ça et l'autre qui sera approximativement dans le sens là je crois. Ou un peu comme ça. En gros pour essayer de les faire passer sur le minimum de place possible. Donc les patrons je les mettrai en description ainsi que d'ailleurs tout le matériau que je vais utiliser, donc que ce soit les ampoules, les douilles ou même les trépieds qu'on verra plus tard. Donc pour le tracé, on va prendre un feutre noir pour pas avoir à trop appuyer et donc faire bouger les patrons. On trace bien tous les contours pour éviter de se louper quand on va les couper. Tac. Donc je vous reprends au montage parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le son était vraiment pas bon. Donc il y a que quelques moments qui ont, on va dire, le son original. Sinon tout le reste c'est moi qui vais le faire en post-commentaire au montage. Ce sera plus agréable pour vos oreilles parce que je me suis rendu compte que le micro que j'utilisais était vraiment pas bon du tout. Donc ça m'a pris un petit peu de temps de faire la partie traçage, mais je vais vous épargner ça en passant ça en accéléré et en recoupant une paire de passages. Vous n'avez pas besoin de voir les deux patrons se faire dessiner. Bon, maintenant que c'est tracé, on va pouvoir enfin passer à la découpe. Et pour ça, on va utiliser donc une disqueuse. Il faudra peut-être que je change de disque en cours de route, pardon, parce qu'il est un peu réduit là. Mais ça devrait le faire, en tout cas pour commencer. Et puis, de toute façon, c'est pas grand-chose à changer. Donc je vais d'abord commencer à la meuleuse et ensuite je finirai très certainement à la lime, tout ce qui est coin et comment dire, petits endroits un peu inaccessibles comme par exemple l'intérieur des ronds. Ça je commencerai à la perceuse et je les finirai très certainement à la lime pour avoir un minimum de propreté, de découpe propre et puis après à mon avis même passer tous les bords au papier de verre pour éviter qu'ils soient tranchants. Donc histoire qu'on ne se coupe pas avec les futurs projets. Et sécurité oblige, des gants pour éviter de se prendre des projections, parce que bon, la meuleuse, que vous ayez des gants ou pas, ça vous coupera quand même un doigt, mais disons que pour tout ce qui est projection, c'est mieux. Et puis les lunettes pour pouvoir ouvrir les yeux pleinement sans se prendre quoi que ce soit. Et croyez-moi que c'est pas mal. Et si vous pouvez mettre par-dessus ça un casque anti-bruit que je vais aller chercher, c'est vraiment le top. Donc voilà, meuler tous les morceaux m'a pris, je dirais, quasiment une bonne demi-heure parce que j'ai eu pas mal de galères à tout découper. Disons que surtout séparer les pièces, ça prend du temps. Après, on va dire affiner un peu plus, c'était un peu moins long, mais là vraiment c'était galère parce que j'avais une grosse plaque à essayer de tenir et tout ça. En plus de ça, j'ai, on va dire, un disque qui était assez large et j'avais des angles assez comment dire, serrés. J'avais pas vraiment la place de passer avec la meuleuse, donc j'ai vraiment galéré à faire les découpes, surtout quand on se rapprochait donc du centre. Hein. Là, autant les grands triangles ça allait, mais plus on se rapprochait donc du centre du réflecteur et plus c'était compliqué à couper sans empiéter sur les parties qui devaient rester entières. Donc voilà, après avoir meulé, je prends donc pince pour refaire les coins et comment dire, lime pour ébavurer un peu tout ça parce que là, je vous le dis tout de suite, si vous le faites pas, vous allez vous couper en touchant vos spots ou quoi que ce soit. Enfin, ça va être très tranchant, ça va pas faire beau du tout aussi d'ailleurs d'avoir des échardes métalliques qui se barrent tout le temps. Donc là, je me suis bien fatigué à faire tout ça et croyez-moi que ça prend beaucoup de temps. Ouais, donc et croyez-moi qu'avec une lime on n'avance pas, donc c'est quasiment une demi-heure à limer pour faire les deux projecteurs quoi. Donc après avoir limé, il fallait percer le trou pour insérer la douille. Ça je l'ai fait donc à la perceuse. Donc j'ai d'abord percé plein de petits trous que j'ai ensuite, on va dire, un peu reliés en appuyant donc sur le forêt, histoire de réussir à les faire communiquer. Et puis ensuite j'ai un petit peu appuyé pour que le gros morceau se détache et j'ai fini à la lime. Donc voilà, c'est pas spécialement dur à faire, c'est juste long et assez peu intéressant, on va dire. Donc voilà, je teste pour voir si la douille passe bien, même si le trou est pas parfaitement rond, ça passe quand même. De toute façon, les lames de la douille me permettent de cacher un petit peu les imperfections du trou. Ensuite, là je vous cacherai pas que j'ai un peu triché, j'aurais pu mettre des équerres avec des rivets ou des vis pour faire tenir le projecteur, sauf que là, avec la taille et l'épaisseur du métal, j'ai préféré plus mettre de la soudure
Donc là j'utilise un poste à souder soudure à l'arc tout simplement. Je ferai très certainement une vidéo pour expliquer comment souder avec un poste à souder comme celui-ci. Mais là disons que j'avais perdu beaucoup de temps à faire mon projet. Alors j'ai pris la solution la plus facile de faire des points de soudure. Ensuite au niveau de la peinture j'ai commencé d'abord par faire la partie chromée. Donc qui se positionne uniquement sur l'intérieur des quatre panneaux du réflecteur. Ensuite en attendant que ça sèche j'ai fait le montage électrique. Donc j'ai oublié de parler des prises, pensez à acheter des prises sinon ça va être compliqué de les brancher. Ensuite comme vous avez pu le voir je mets de l'étain donc sur les câbles comme c'est du fil souple multibrin. Ça se tient pas en fait, donc on est obligé de les étamer pour les rendre un peu plus unis, un peu plus solides. Donc comme j'avais déjà fait dans la vidéo sur la soudure, c'est à ça que ça sert hein, tout simplement. Et donc voilà, au moins ça passe mieux dans les dans les petites vis de serrage. Et là comme ce sont des clips carrément, donc c'était un peu compliqué d'enfiler du fil souple quoi. Donc pour ce qui est des douilles, je les ai mis, donc je les ai insérées et puis je les ai collées pour tout simplement pas qu'elles bougent. Pour ce qui est des vis, des arceaux de fixation, c'est des petites vis que j'ai recoupées parce qu'elles étaient trop longues et que ça passait pas avec la douille sinon. Et les arceaux, donc j'ai pas montré, mais il faut donc les percer sur 2 trous ainsi que les spots hein, qu'il faut percer sur 2 trous latéraux. Après, à vous de les positionner pour le mettre plus ou moins haut sur son arceau. Moi personnellement, je les ai mis un petit peu décentrés, un petit peu en bas et un petit peu plus proche des réflecteurs. Ensuite, là on reprend nos spots qui ont séché. On applique du scotch de peintre donc sur la partie chromée pour éviter tout simplement de la repeindre lorsqu'on va appliquer la couche noire. Le scotch de peintre c'est on va dire impératif. Si vous mettez pas du scotch de peintre vous allez soit faire des grosses traces sur votre peinture, soit décoller la peinture en enlevant le scotch hein. C'est le scotch de peintre pardon, c'est fait pour, donc vous veillez bien à utiliser celui-ci. Et enfin, du coup, je passe un dernier coup donc sur la partie non peinte des spots, donc un petit coup de bombe noire. Normalement, il faudrait se tenir plus loin pour peindre à la bombe, mais moi, comme il y avait un peu de vent, je pouvais pas mettre trop loin, sinon je peignais absolument pas les spots. Et enfin, on retire le scotch de peintre, on y insère les douilles ainsi que la vis qui sert à les tenir. Et voilà, notre spot est monté, il reste plus qu'à y fixer l'arceau où j'ai eu pas mal de mal à le monter parce que les vis, comme je les ai sciées, le début du pas de vis était un petit peu abîmé, donc c'était assez compliqué de les enfoncer, mais voilà quoi, après quelques essais c'est rentré tout seul et puis le spot était fini. Et donc voilà, on se retrouve avec nos spots donc, qui sont finis et qui sont plus ou moins réussis. Je sais qu'il y a quelques petites imperfections dont je suis assez déçu. Mais on va dire que les spots en fait ont été beaucoup plus compliqués à réaliser que ce que j'avais prévu, simplement parce que j'ai eu beaucoup de mal, que ce soit à faire les angles, à poncer et aussi à les faire tenir, étant donné que j'ai utilisé la soudure à l'arc parce que j'étais vraiment en retard pour les faire. Ça on va dire un petit peu fait des imperfections en plus, et à plier aussi la tôle ça s'est un peu mal passé. Il y a des moments où ça n'a pas très bien plié, c'était un peu de travers. Et sur le coup ça m'a un petit peu déçu. Mais on va dire qu'il marche plutôt bien et j'en suis quand même vraiment content. Donc voilà, si la conception de ces projecteurs vous a plu, n'hésitez pas à la refaire vous-même puisque le matériel sera en description. Si vous avez des idées de choses qu'on pourrait essayer de faire en vidéo, n'hésitez surtout pas à me le proposer. Et enfin, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, moi je vous dis à plus, bye.